On a eu le projet Leaf Water, le Nil, les executive officers supplémentaires, l'extension pour jouer à 5 joueurs qui fait ça, et là Cranio veut qu'on repasse à la caisse pour Duel et Colorado, 2 nouvelles extensions pour barrage. Évidemment que je les ai prises. Et évidemment que je les ai backées sur Kickstarter. Alors est-ce que vous devez faire comme moi? Mon avis dans cette vidéo. Salut, c'est Boris pour Re du Jeu, vidéo dans une configuration un peu particulière. Je la fais un peu à l'arrache parce qu'il y a un barrage qui est encore sur ma table installé là, parce que c'est le jeu du moment, parce qu'il faut essayer ces nouvelles extensions qui arrivent. Elles viennent d'arriver en Kickstarter, certains les avaient déjà reçues, ça dépend de si on a pris la totale ou pas. Et elles contiennent pas mal de promesses, ces extensions, notamment parce que dedans il y a Duel, un mode 2 joueurs pour barrage, avec une nouvelle map, et puis aussi un module spécifique pour jouer à 2 avec un peu de tir à la corde. Comme pour Slay the Spire, je fais cette vidéo rapidement, je fais cette vidéo à chaud, c'est un retour après une seule partie dans chacun des deux modes, Duel et Colorado. Donc j'ai pas énormément de recul, sachez-le, mais je sais que c'est des extensions qui sont assez attendues et je trouve ça toujours bien de faire un retour assez rapide pour savoir si on doit craquer les yeux fermés ou pas, donc voilà, je m'y colle. Bon, si vous connaissez pas Barrage, je vais pas réexpliquer les règles dans cette vidéo, c'est évidemment des extensions qui s'adressent aux spécialistes, je vais développer pourquoi. Et il y a plein de vidéos où on parle déjà de barrage sur la chaîne, que ça soit dans nos tops respectifs avec Benjamin. On a même fait aussi une partie commentée. Donc voilà, barrage c'est incroyable, c'est mon top 2, jouez-y. Et si vous connaissez déjà, voilà ce qu'on peut dire de ces extensions. Alors barrage le duel, c'est donc une nouvelle map, une map plus restreinte déjà de par sa configuration. Par exemple, il n'y a que 2 bassins tout en bas, au lieu de 3 d'habitude. Il y a toujours 4 nuages et donc 4 couloirs pour que l'eau s'écoule, mais ils sont faits d'une certaine façon que ça veut dire que l'eau va être plus restreinte, ou en tout cas que ça va être plus difficile de pouvoir se l'accaparer. Et puis surtout, cette carte qui est déjà un petit peu plus étroite, on va complètement la bloquer avec 8 tuiles qu'on va placer de manière aléatoire par une mise en place en début de partie et qui vont bloquer des emplacements de construction. Donc il y a des endroits où à la place d'avoir 2 emplacements de turbines comme d'habitude, il n'y en aura qu'un seul. Même chose pour les centrales électriques, même chose pour les barrages, etc. Et les tuiles à chaque fois nous indiquent par un système de tirage où il faut la placer, et s'il faut la mettre en haut, en bas, à gauche, à droite, etc. Donc ça se fait assez facilement, et ça donne une map beaucoup plus tendue. Ça permet aussi un certain renouvellement, parce qu'un des défauts qui peut être souligné dans Barrage en termes de variabilité, c'est que la carte est toujours la même. Bon ici, du coup, elle va changer, sa physionomie va changer en fonction de ce tirage. Donc ça, c'est le premier truc, et on peut très bien choisir de jouer à barrage classique, juste avec cette map. Voilà, donc comme dans le jeu de base, on réduit aussi certains emplacements d'ouvriers, il y a toute une série d'emplacements qui sont bloqués. Et ici, on sait qu'on va être forcé un peu plus de se marcher dessus, et l'espace restreint va encourager le côté méchant du jeu, parce que barrage, c'est un jeu très incisif, qui peut être très violent, on peut passer complètement à côté de sa partie. À 2 joueurs, sur la map de base, c'était possible que chacun fasse ses trucs dans son coin, et l'interaction, le blocage, il était suggéré, mais il n'était pas obligatoire, on pouvait très bien décider de s'en passer, mais du coup on perdait un aspect très important de l'esprit du jeu. Là, c'est quasiment impossible de s'en passer sur cette map, vous allez à un moment vous bloquer, que vous le veuillez ou non, c'est presque forcé par le jeu. Bon, si l'extension duel se limitait à ça, ce serait un peu maigre, mais il y a aussi un module supplémentaire qu'on peut donc ajouter quand on joue avec cette map, un petit module de tir à la corde, c'est un plateau qui va nous donner 3 paramètres en début de partie, qui sont des nouvelle façon de débloquer des bonus et de marquer des points. Et on va se comparer dans ces paramètres, dans chacun de ces 3 paramètres successivement, entre chaque manche, entre chacune des 5 manches. Donc ça peut être par exemple, on va comparer le nombre de gouttes d'eau que vous avez dans vos barrages, on va comparer les pièces que vous avez en réserve, on va comparer le nombre d'énergie que vous avez produit, évidemment, même si c'est pas le paramètre le plus original de tous. Non, ce que j'aime bien, c'est que y a certains de ces paramètres qui encouragent un peu à l'inaction, ou en tout cas à temporiser. Par exemple, un paramètre sur les machines qui sont pas dans nos roues. Ça c'est vraiment intéressant, parce que là où on sait que dans Barrage, c'est très important de construire un maximum et d'avoir sa roue qui tourne en permanence, là on pourrait, si ce paramètre est tiré, se dire « Ok, je vais surveiller ce que fait mon adversaire par rapport à ça, et je vais peut-être pas faire l'action intuitive de construire,
parce que il a plus de machines que moi en réserve, là, sur ce paramètre, donc si je fais pas attention, il peut vraiment avoir un effet boule de neige. Parce que, on va se comparer l'un et l'autre sur ces paramètres à la fin de chaque manche, et en fonction de qui est majoritaire dans le paramètre, il va y avoir un jeu de tir à la corde. Donc c'est bien l'écart entre les deux joueurs qui compte, et ça encourage vraiment, encore une fois, à se surveiller et à se tirer la bourre sur les paramètres sur lesquels on combat, parce que si par exemple je garde plein de gouttes d'eau dans mes barrages et que vous ne faites pas du tout attention à ça, que j'ai 4 en ma faveur, je vais tirer de 4 à la corde vers moi. Si le marqueur est toujours dans cette position-là à la fin de la partie, j'aurai des points de victoire, mais surtout, pendant la partie, je vais pouvoir avoir des cadeaux, des bonus à usage unique. Ils sont de niveau 1 ou niveau 2. Le niveau 1, ça va être un petit boost, des sous, un tour de roue, des machines supplémentaires, etc. Le niveau 2, ça va carrément être 7 points de victoire. Et voilà, c'est à peu près tout pour ce mode de joueur. Alors évidemment, on peut choisir de le jouer avec les extensions qu'on veut. Il est compatible avec le projet Leafwater. Moi, j'aurais tendance à vouloir le jouer uniquement avec le jeu de base, sauf si on est vraiment très très connaisseur. Parce qu'à 2 joueurs, forcément, même si les emplacements de placement d'ouvriers sont restreints, reste qu'il y en a quand même pas mal. On peut aussi aller sur les emplacements supplémentaires qui sont plus chers, etc. Donc c'est pas l'aspect du jeu où on va se gêner le plus, ça va vraiment plutôt être dans la construction où il va y avoir de la bagarre. Mais si on ajoute l'extension et qu'on ajoute encore des emplacements de placement d'ouvriers supplémentaires, je pense que ça va un peu diluer l'interaction et la course sur le placement d'ouvriers, qui forcément à 4 joueurs est trépidante et à 2 est un peu moins tendue. Le module ajoute de la tension sur autre chose, mais voilà, si on veut garder une expérience vraiment frontale, ce qui est le but de cette extension, on va pas se mentir, parce que sinon autant jouer à 2 au jeu de base, si on veut être tranquille dans son coin, moi je prendrais plutôt de limiter l'expérience au jeu de base, plus le petit module duel avec le tir à la corde. Alors qu'est-ce qu'on en pense après une seule partie, jouer avec l'ami Fragment de Page, qui redécouvrait un peu Barrage? Moi je pensais que ce module, ce mode de joueur, il allait servir à initier de nouvelles personnes à Barrage. Je le voyais comme un renouveau, parce qu'on sait que Barrage, c'est vraiment un jeu qui est pas facile à sortir. Malheureusement, ça va pas être le cas. Alors, ça veut pas dire que l'extension est mauvaise, mais ce côté duel et tir à la corde sur certains paramètres, ça va vraiment faire un effet boule de neige dans le scoring, qui va faire que si vous vous envolez au score, ça va être très dur pour votre adversaire de revenir, parce que si vous avez vraiment verrouillé un paramètre, typiquement les gouttes d'eau dans les barrages, et que votre circuit est fait de telle manière, vous avez vos élévations, etc., que vous gardez en permanence vos gouttes d'eau dans les barrages, une fois que le tir à la corde a été fait, ça va être extrêmement compliqué pour l'autre de revenir, d'autant plus s'il n'a pas été vigilant sur ce paramètre-là. Et donc, il a un peu tendance à stagner. C'est rare, à mon avis, qu'il y ait des retournements de situation. Ou alors, il faut vraiment que les 2 joueurs soient au même niveau et soient hyper attentifs aux opportunités qu'il laisse à l'autre. Mais si vous êtes un peu en découverte de barrage, évidemment, ce petit plateau sur le côté avec le tir à la corde, vous allez avoir tendance à le négliger. Et l'autre va vraiment accumuler plein de points, plein de cadeaux, et il va y avoir un effet boule de neige, il sera impossible à rattraper. Typiquement, moi j'ai scoré 30 points de victoire supplémentaires grâce à ma position sur ce petit plateau, sur ce petit module. Donc, évidemment, pour Fragment de Page, qui était déjà un peu à la ramasse parce qu'il n'a pas farmé le jeu autant que moi, moi j'ai dépassé les 50 parties de barrage, et encore plus si on compte celle sur Board Game Arena. Donc forcément, c'est compliqué pour lui. Et cette extension, maintenant, l'erreur ne pardonne plus. Là où, avec le jeu de base, c'était idéal la configuration de joueurs pour initier à barrage, parce que on pouvait volontairement éviter l'autre et le laisser faire un peu ses erreurs, mais en tout cas comprendre la mécanique du jeu dans son coin et seulement introduire l'interaction méchante par après. Là, je l'ai dit, cette interaction méchante, elle est quasiment inévitable, et il va y avoir pas mal de paramètres auxquels penser. Et pour peu qu'on lâche la bride sur un des paramètres du mode duel, ça va vraiment être très compliqué de revenir. Donc le jeu devient encore plus punitif qu'avant. Il faut y jouer... En fait, il devient aussi punitif qu'à 4 joueurs, mais à 2 aussi. Donc il faut y jouer avec des gens qui ont notre niveau, obligatoirement. Sinon, voilà, au bout d'un moment... franchement, fin de manche 3, on a failli interrompre la partie, parce qu'on voyait très bien que c'était impossible pour mon adversaire de revenir. Pourtant, il jouait pas mal, vraiment, il se débrouillait bien, mais voilà, j'ai plus de maîtrise. Ayant déjà incorporé
tout ce qui est nécessaire, tout ce à quoi il est nécessaire de faire attention dans le jeu de base, j'ai pu directement focaliser mon attention sur les nouveaux paramètres, ceux du petit plateau de joueurs. Et du coup, bah, quand l'autre en face ne fait pas ça, parce qu'il est un peu perdu et réfléchit à plusieurs choses en même temps, bah, c'est la catastrophe. Donc voilà, soyez prévenus, c'est pas avec ça que vous allez initier des nouvelles personnes à barrage, clairement pas. Et pour moi, ça s'adresse vraiment aux experts qui veulent retrouver de la tension dans ce mode de joueur. Et en même temps, il y aura jamais autant de tension et de richesse dans l'interaction qu'à 4 joueurs, quoi. Donc c'est une autre expérience où on va vraiment pouvoir optimiser pleinement, où il va falloir vraiment beaucoup réfléchir à ce que peut faire l'adversaire. Donc l'extension est bien foutue, mais pas sûr qu'elle parle à tout le monde et qu'elle puisse sauver tout le monde. Qu'elle puisse aider le jeu à sortir plus facilement, parce que... en fait, si vous êtes expert de barrage jusque-là, bah, c'est que vous aviez les joueurs pour y jouer, donc a priori, vous n'avez pas nécessairement besoin d'y jouer à deux. Et si vous l'êtes pas, bah, ça s'adresse pas à vous, parce que vous allez pas avoir la lecture du jeu nécessaire que pour vraiment rentrer dans les subtilités de cette extension et dans ces nouveaux axes. Mais voilà, on apprécie tout de même qu'elle offre des pistes supplémentaires à celles de la production d'énergie et à la construction. On a quand même d'autres endroits où faire des points de victoire, et en fonction de la mise en place aléatoire des paramètres en début de partie, ça, plus les emplacements qui vont être bloqués sur la carte, en termes de rejouabilité, on est pas mal. Donc, pour peu que vous ayez une personne qui accroche avec vous et avec qui vous avez envie de creuser cette nouvelle carte de joueurs, a priori, il y a de quoi faire. Mais je pense que ça s'adresse vraiment à un nombre très restreint de personnes. Et on passe maintenant à la map Colorado, que j'ai joué celle-là, évidemment, à 4 joueurs. Flash forward, me revoici après une partie de barrage de près de 4 heures. Ne faites pas ça chez vous. On a testé la map Colorado. Bon, dans le tas, il y avait des joueurs qui découvraient barrage. Alors, en vrai, ça se fait d'initier des gens avec cette map. Elle n'ajoute pas énormément de complexité en plus, pour peu qu'on n'empile pas les extensions, hein. Jeu de base plus Colorado, c'est ok. Et voilà, autant Barrage est un jeu qui peut être fluide quand on sait ce qu'on fait, autant quand on débute, l'analyse paralysis peut vite venir. C'est aussi un jeu dont on peut complètement foirer sa première partie, donc voilà, ça on le sait, Barrage c'est punitif, c'est difficile d'accès, c'est pas nouveau, c'est pas Colorado qui va changer ça. Ceci dit, par rapport à ce Barrage duel qui me laissait un peu une impression mitigée de à qui ça s'adresse, Colorado me paraît beaucoup plus convaincante. On est là sur une extension qui ajoute une map avec un petit peu de matériel dédié, comme pour l'extension Nil. L'extension Nil qui, pour rappel, vous avez le détail dans la rétrospective Luciani, mais est une extension qui nous a pas trop convaincus. On avait le sentiment que ça donnait beaucoup d'effets boule de neige, encore une fois, que la personne qui parvenait à se placer sur le Nil allait vraiment profiter de ces effets, des scorings, puis après il y avait des scorings négatifs pour les personnes qui n'étaient pas allées sur le Nil, etc. Ça donnait un peu l'impression d'une extension couloir qui nous oblige à utiliser ces mécaniques. Et ici, Colorado me semble beaucoup plus mesuré, beaucoup plus maîtrisé. J'ai vraiment beaucoup aimé cette map. Dans Colorado Connection, il y a deux choses principalement. Il y a des ponts qu'on peut créer dans les 3 niveaux de la carte. Donc il y en a 3 ou 4 en fonction des niveaux. Ces ponts, ce qui est intéressant, c'est que l'emplacement d'ouvriers n'est pas bloquant, donc on peut être plusieurs à s'y placer, comme à l'emplacement de la banque sur le plateau central. Ces ponts, quand on les construit, vont nous donner un effet immédiat, par exemple 2 tours de roue, faire tomber 2 gouttes, piocher des contrats, gagner des sous, des points, et on va devoir placer ce pont sur un de nos propres barrages. On ne peut pas les placer sur un barrage neutre ni sur un barrage adverse, et en plaçant ce pont, il ne sera plus possible de placer d'élévation, donc de niveau supplémentaire à votre barrage par-dessus ce pont. Une fois qu'il y a un pont, il y a un pont. On ne peut plus construire par-dessus. C'est intéressant parce que ça renouvelle pas mal la méta. Ça encourage le fait de construire des petits barrages, ça rend la tuile élévation peut-être un petit peu moins forte qu'elle ne l'est dans le jeu de base, donc ça bouscule un petit peu pas mal d'acquis qu'on a à première vue, et moi je me suis retrouvé par exemple à jouer une tuile avancée qui me semblait très mauvaise, celle qui permet de construire un barrage et puis de faire
1 d'énergie par barrage qu'on a déjà construit. Dans le jeu de base, ça semble nul. Bah, là, on est moins choqué par le fait de vouloir construire un maximum de barrages assez tôt dans la partie pour pouvoir profiter de ces ponts. Parce que le premier pont de chaque zone ne va coûter qu'un sou, mais les suivants vont coûter 2 sous supplémentaires pour chaque pont déjà construit. Donc bah, y a une course à ce niveau-là, on a envie de pas payer ces ponts trop chers et de profiter des bonus les plus intéressants. Et puis, dans un second temps, ces ponts, ils vont aussi permettre de payer moins cher des emplacements d'actions spéciaux. Et là, c'est vraiment très intéressant. On a accès à des emplacements supplémentaires qui peuvent parfois faire des dingueries, hein, qui peuvent vous scorer une dizaine de points d'un coup, qui peuvent vous permettre de remplir un contrat de niveau rouge gratuitement, peuvent produire 3 d'énergie par centrale nucléaire que vous possédez. Rendez-vous compte, c'est dingue. Il y a des tuiles qui permettent d'aller choper 2 ou 3 machines d'un coup. Il y a des tuiles qui permettent de faire 2 tours de roue pour un seul ouvrier, donc c'est beaucoup plus intéressant que les emplacements du plateau central. Mais la contrepartie, c'est qu'il va falloir payer en fonction d'à quel point ces tuiles sont éloignées de la zone de construction des ponts. Pour chaque bassin que vous allez sauter, vous allez devoir payer 3 thunes à la banque, sauf s'il y a un de vos propres ponts sur ce bassin, et là vous ne payez pas, et évidemment, si c'est des ponts des adversaires que vous utilisez, bah, vous leur payez des sous au prorata d'à quel point ils sont avancés dans les bassins, et ils vont aussi scorer des points de victoire, comme quand on utilise la turbine d'un adversaire. Donc tout ça c'est très intéressant, ça donne beaucoup d'ouverture, parce que oui, ces emplacements d'action sont chers, mais techniquement, ils sont abordables, c'est faisable d'aller les chercher si on veut, et ça peut nous donner plein de possibilités en plus, et des possibilités auxquelles on n'aurait pas du tout accès dans le jeu normal, et en même temps on va le payer au prix fort, sauf si on décide de faire une stratégie à base de ponts, mais là ça va devoir se planifier, il va falloir faire les barrages aux bons endroits, il va falloir faire les ponts au bon moment, et bien réfléchir à quel pont on construit dans quelle zone pour avoir accès à tel ou tel emplacement supplémentaire au rabais. Et là, on retrouve un côté course de barrage qui est très intéressant. On retrouve aussi le fait de bien planifier ses actions et de pas se bloquer, parce que on peut vite se retrouver en fin de partie à avoir construit des ponts sur un petit peu tous ces barrages et on ne peut plus placer ces élévations. À l'inverse, on peut vouloir placer ces élévations avant de mettre des ponts dessus, mais du coup, on retarde la possibilité d'acheter certains ponts. Les autres vont peut-être passer devant nous et les effets qui nous intéressent vont nous passer sous le nez comme ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est la méta qui se crée d'un tour sur l'autre avec ces fameux emplacements d'action extrêmement puissants. Bon, la map est pas très lisible, hein. Les tuiles pour ces emplacements d'action supplémentaires sont vraiment très très petites. Ça, c'est un peu dommage, il faut vraiment plisser les yeux pour les voir, mais du coup, on sait, il y a peut-être des emplacements auxquels on n'avait pas fait attention, puis on va voir qu'un adversaire y va, on va voir que c'est fort, et cet emplacement il va rester là la manche d'après, il va redevenir disponible, et donc évidemment là on va peut-être se faire concurrence. Donc ça crée une dynamique vraiment intéressante, et là aussi je pense qu'il vaut mieux pas jouer Colorado avec l'extension projet Leafwater, parce que sinon ça risque de diluer l'interaction du placement d'ouvriers, on va avoir vraiment trop d'emplacements où se mettre, et donc il n'y aura plus vraiment de concurrence, d'affrontement là-dessus, mais là, avec le jeu de base, ça fonctionnait très bien, et j'ai déjà eu en une partie le sentiment que ça renouvelait une méta qui pouvait être un petit peu arrêtée sur certaines tuiles avancées. Donc ça m'a énormément plu, parce que les mécaniques sont simples, et en même temps, elles donnent énormément de diversité dans les possibilités, et puis les effets sont des moyens de s'en sortir, ils sont des rebonds en plus, donc encore une fois, je pense que c'est pas déconnant d'initier quelqu'un en ajoutant directement cette carte, et voilà, ça donne, comme la map est encore nouvelle, ça donne du renouvellement pour les vétérans de barrage, et les nouveaux seront pas pour autant perdus, au contraire, ils peuvent même avoir des pistes en plus pour aller chercher des effets qui leur auraient manqué autrement. Donc j'aime beaucoup, je pense que c'est à jouer à 4 comme d'habitude, comme le jeu de base. Là pour le coup il n'y a pas de surprise. Il y a quelques contrats qui sont ajoutés à la pile générale qui permettent, quand on tombe dessus, de réactiver les effets de certains ponts. Il y a aussi, si vous voulez jouer cette extension avec Projet Leafwater, même si moi c'est pas mon intention, vous avez des nouveaux travaux externalisés, vous avez un nouveau bâtiment privé, etc. Donc il y a de quoi faire, et ça m'a vraiment convaincu. Alors ça reste à 95% le même jeu, hein, comme pour Barrage le Duel, c'est pas l'extension qui va complètement révolutionner le jeu, mais il y a suffisamment de nouveaux ajouts pour changer un petit peu les réflexes, et à mon avis la méta, la tier list des tuiles avancées, donc finalement ça peut être suffisant pour renouveler les sensations. Vous l'avez compris, dans ces impressions à chaud, je conseille plutôt
Colorado, Colorado Connection comme extension. Elle m'a vraiment fait une très bonne première impression et me paraît beaucoup plus intéressante et plus maîtrisée, plus équilibrée aussi que Nail Affair. Quant à Barrage le duel, à voir, il faudra vraiment que vous ayez quelqu'un qui est à votre niveau à fond et qui est prêt à pratiquer le jeu à 2 joueurs pour que ça puisse être intéressant, sinon ça risque vraiment d'être un effet boule de neige juste en faveur de la personne qui connaît mieux le jeu, et la personne en face risque de pas s'amuser. Voilà pour ce que j'avais à dire sur ces 2 extensions de Barrage. J'espère que ces réactions à chaud vous ont plu. Si vous voulez me suivre, n'hésitez pas à faire un tour sur Instagram, @ruedujeu, à passer par la boutique partenaire Golden Meeple pour choper tout ça, notamment les extensions de Barrage, elles sont dispo, et puis un petit tour sur le Ko-fi aussi, si vous souhaitez soutenir financièrement mon travail, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, il y a plein de choses qui arrivent sur la chaîne en juin et encore après. Moi je vais aller me coucher, je suis fatigué, 2 parties de Barrage dans la même journée, ça pique, surtout quand il y a une des 2 qui dure 4 heures. C'était Boris pour Rue du Jeu, jouez bien par chez vous, ciao. En bleu canard s'il vous plaît, pour dompter le chaos, comme les anciens Égyptiens et tous leurs petits pots. En bleu canard s'il vous plaît.